Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la formation Word. Ok, c'est une formation qui sera très pratique. Il y aura très peu de théorie dans le sens où on fera que des exercices. Ok, pour comprendre l'environnement de Word. Il y aura deux grosses parties à mon sens, la mise en forme de document qui comprend pas mal de choses et aussi la partie flux postage. Ok, on verra ce que c'est le flux postage au cours de la formation. Lorsque vous allez recevoir les fichiers de formation, il y aura deux fichiers. Le fichier de travail, c'est le fichier sur lequel je vais travailler lors de la vidéo. Le fichier brut, c'est le fichier initial. Ok. Moi, je vous conseille durant la formation d'utiliser le fichier brut et d'essayer de faire avec moi les manipulations. Ok. N'hésitez pas à faire des pauses régulières. Les vidéos risquent d'être assez longues. Hein. Voilà, donc on fait faire une vidéo d'une heure que plusieurs vidéos de 5 minutes. Okay. Donc n'hésitez pas à faire des pauses à chaque fois. Okay. C'est une formation normalement qui n'est pas compliquée. Okay. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Voilà. Donc j'ouvre le fichier de travail à l'instant T. Vous voyez, mes deux fichiers sont les mêmes. Ok. Donc j'ouvre le fichier de travail. Ok. L'objectif ici, ça va être de mettre en forme ce document-là. Ok. Pour l'instant, vous voyez, il n'est pas très présentable. Quand on passe de ça à quelque chose plutôt de correct. Ok. Avant de commencer, donc voilà, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un peu l'environnement Word. Ok. Parce que la plupart d'entre vous, vous connaissez plus ou moins ça, mais je vais quand même prendre quelques instants pour vous présenter un peu tout ça. Ok. Donc, vous avez ici l'accueil. Ok. Dans l'accueil, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, vous voyez, on peut mettre en gras. Ok. Je prends l'exemple ici. Hein. J'écris n'importe quoi. Je sélectionne. Je peux le mettre en gras. Ok. Voilà. Là, je suis dans l'accueil dans le compartiment police. Ok. Je peux mettre en gras ici. Je peux mettre en italique. Là, j'ai mis en italique et en gras et je peux souligner. Ok. Je peux aussi barrer. Voilà. Ok. Voilà. Donc, lorsque je sélectionne un texte comme ça, vous voyez, quand je suis là, il ne se passe rien. Mais quand je prends ce texte comme ça, on me dit tout ce qui est appliqué comme modification sur ce texte-là. Ok. Là, donc, je peux tout désenclencher comme ça et je reviens à ma situation de départ. Ok. Ensuite, quand je prends mon texte ici, là, vous avez effet de texte. Ok. Vous venez ici, vous avez différents effets. Quand je prends cet effet-là, oui, ça donne un côté un peu original. Pourquoi pas. Ok. Voilà. Pour information, moi, j'utilise Word 365, c'est-à-dire la dernière version. Il se peut que vous ayez une version ancienne, donc vous n'avez pas toutes ces options-là. Ok. Mais disons que le cœur de la formation, c'est-à-dire tout ce qui est sommaire automatique, tout ce qui va être insertion d'image, est possible dans toutes les versions. Okay. Donc, il y aura des petites différences comme ça que vous n'aurez pas. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Okay. Donc ici, on a vu déjà ces quatre boutons-là. Ce bouton-là, il peut les surligner. C'est comme le stabilo. Voilà, je fais ça, j'écris n'importe quoi. Vous voyez, il a gardé en fait ce que j'ai fait ici. Il a gardé en fait la police que j'ai utilisée. Okay. Voilà. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, si je veux annuler la police que j'ai utilisée là, je prends une police qui est correcte. Donc ça, j'ai cliqué sur ce pinceau-là, très utilisé dans la suite Office. Ce pinceau-là, j'utilise sur Excel, sur Word, sur PowerPoint. Okay. Je clique là-dessus, il va me permettre de copier la mise en forme qui est là, et je vais l'appliquer là, tout simplement. Okay. Je reviens à mon format d'origine. Okay. Très important. Le pinceau est très important. Okay. Ici, c'est le stabilo. Vous pouvez souligner par défaut, c'est la couleur jaune. Hein, voilà. Mais on peut choisir d'autres couleurs. Okay. Alors, il faut déjà sélectionner déjà le texte, toujours, et changer la couleur. Okay. En informatique, c'est simple. Il faut toujours sélectionner avant de le modifier. Je sélectionne, ensuite je change la couleur. Okay. Alors, vous voyez là, je n'ai pas sélectionné. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, à chaque fois que vous voulez modifier quelque chose, ça vaut partout. Hein. Vous sélectionnez d'abord, vous venez là, vous changez la couleur. Okay. Voilà. Principe de base. Okay. Et là encore, sur avoir le format d'origine, je prends le modèle qui me convient, coup de pinceau, et je fais ça. Okay. Ici, c'est la couleur de la police. Okay. La couleur de la police, c'est-à-dire la couleur du texte. Ici, je peux mettre du rouge. Vous voyez, la couleur de la police. Ici, modifier la classe. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Ça vous permet de tout mettre en minuscule. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et à l'inverse, là, je peux tout mettre en majuscule. OK. Voilà. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Ici, vous avez le grand A. Le grand A, c'est pour augmenter la police. Vous voyez, j'agrandis la police.
Petit A, vous avez compris, c'est la police. Et vous voyez, lorsque je monte la police, ici, vous avez les cotations qui changent. OK? Donc, toujours en restant la police, ici, vous avez le type de police. OK? Donc, là, je suis, moi, en Aptos, mais vous pourrez choisir ce format-là. Vous voyez, ça change la police. OK? Vous avez différentes polices. Bon, ça, je vous laisse regarder ça à tête reposée. En fonction de ce que vous voulez, vous avez une police, ça se rapproche de l'effet même, par exemple, ça donne ça. Bon, là, je suis en majuscule, mais si je veux mettre en minuscule, je viens là, ce qu'on a vu, je mets minuscule. OK? Voilà. C'est comme si vous avez écrit à la main. OK? Voilà. Donc, voilà cette partie police. OK? Bon, ici, vous avez les options classiques. Hein. Ici, vous avez coupé. Ici, vous avez collé. Bon, bref. OK. Qu'est-ce que c'est? Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même faire la petite révision. Copier-coller, qu'est-ce que c'est? OK? Copier-coller. Je prends ici. Je sélectionne déjà mon texte. Bon, je prends ça. Clic droit. Copier. OK? Et je viens à côté. Je fais un petit espace. Clic droit et je fais coller. OK? Alors, copier-coller, c'est dupliquer. OK? Copier-coller, retenez ça, c'est dupliquer. OK? Ensuite, vous avez couper-coller. Allez, je viens ici. Je prends mon texte. Je fais couper. Vous voyez, quand je fais couper, déjà, vous voyez qu'il disparaît. Et je viens là. Clic droit. Je fais. Vous voyez, je fais coller. Quand vous faites coller, vous voyez, quand je colle, attention, je peux coller. Vous voyez, c'est marqué ici. Conserver la mise en forme de la source. OK? Je peux copier-coller en gardant la mise en forme initiale. Soit je fais un copier-coller et je conserve uniquement le texte. OK, il y a une différence entre ces deux-là. Vous voyez, ici et là. Attention. Si je veux garder la mise en forme originale, je colle comme ceci. Sinon, je fais ça. OK? Voilà. Couper-coller, c'est déplacer. OK? Copier-coller, c'est dupliquer. OK? Voilà. J'ai fait ça. C'était juste une petite parenthèse. Voilà. OK? Donc, cette partie-là, c'est primordial. OK? Voilà. Ensuite, bon, les parties paragraphes, on les verra un peu plus loin. OK? Mais ici, en gros, ça vous permettra de bien centrer votre texte. Mettre des puces. Les puces, en fait, c'est ce que vous avez différents trucs. Les puces, en fait, c'est pour énumérer des éléments. OK? Les puces sont plus pour énumérer des éléments. Ici, vous faites des paragraphes, grand 1, grand 2, ainsi de suite. Voilà. Et là, voilà, c'est toujours la même logique des paragraphes aussi. Voilà, c'est des choses qu'on verra un peu plus en avant. Ce bouton-là, très important. Je vais en parler un peu plus tard. OK? Notamment, il permet de vérifier votre niveau Word. OK? On en parlera lorsqu'on sera à un niveau un peu plus avancé. OK? Donc, pour ceux qui n'ont pas le NVS1, bon, ou pour ceux qui l'ont, ici, le bouton dicter. OK? Dicter, c'est très important. Il permet vous dicter Word, en fait, vous parlez Word écrit tout simplement. Okay. Je prends un exemple. Bonjour, je m'appelle, il y a un petit bug là. Ok, vous voyez, il écrit tout ce que je dis. Okay. Là, c'est le système qui écrit, c'est pas moi. Donc j'arrête. Ok, vous voyez, tout ce que j'ai dit a été écrit. Ok. Ça, bon, certes, c'est pratique. Moi, je conseille ça à les gens qui ne sont pas très à l'aise sur le clavier. Mais le problème, c'est que le système, il va tout écrire. C'est-à-dire, si vous dictez, on parle à côté, il va écrire ce qui a été dit à côté. OK? Voilà. Et aussi, en termes de ponctuation, c'est pas l'idéal. OK? Donc, il y a des moments où de mettre des virgules, des points, le système, évidemment, ne pourra pas faire la différence entre ces deux-là. OK? Mais pour ceux qui sont très lents sur le clavier, ça peut être une solution intéressante. OK? Voilà. Quitte à revenir derrière, à relier, à corriger. OK? Voilà, dicter, un petit bouton qui est intéressant. OK? Rédacteur, on verra ce que c'est un peu plus tard. Insertion. Ici, on va insérer des images, insérer des pages de garde, des sous-pages, tout ça. Cette partie-là est très intéressante, ok, pour la mise en forme, ainsi de suite. Okay. On peut pas mal de choses, hein. Smart Art, on en reparlera, ainsi de suite. Okay. Dessin, conception, voilà, bon, filigrane, je peux en parler rapidement, couleur de page, bordure, on verra ça, ok. Mise en page, cette partie-là, on va pas trop y toucher.
Mais par contre, ici, référence, voilà la table des matières. Table des matières, c'est le sommaire automatique, tout simplement. Le postage, qui fera l'objet d'un cours séparé. Révision, oui, on peut en parler brièvement. Affichage, développeur, pas vraiment, on peut en parler, mais bon, sachez que c'est possible de faire de la programmation VBA dans Word. Ok, moi je la vois plutôt sur Excel. Dans Word, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire ça. Okay. Sauf pour des cas très particuliers. Voilà. J'ai fini la petite présentation assez longue, assez générale, mais ça me permet au moins de montrer les petites options. Maintenant, on va commencer par la mise en forme de document. Okay. Avant cela, qu'est-ce que c'est Word? Word, c'est un outil de traitement de texte. Okay. Voilà, il permet de faire des rapports du stage, des mémoires, des documents, un peu tout ce que vous voulez. Okay. Notre objectif à nous ici, dans cette première partie de formation, ça va être de présenter une présentation propre de ce document. Okay. Voilà. Donc déjà, la première chose que je conseille déjà, c'est commencer déjà à parcourir le document pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est un document sur 4 pages, comment je le sais, ici c'est marqué 4 pages. Okay. Donc ici, vous voyez en dessous, j'ai 4 pages. Bon, là, il me dit que je suis à la quatrième page sur 4. J'ai le nombre de mots ici. OK. Voilà. OK. Dans un premier temps, on va commencer déjà à uniformiser. OK. Le texte. OK. Donc, déjà, on fait CTRL A. OK. Bon, là, je le sais, c'est le cas. Mais assurez-vous, quand vous faites CTRL A, ça peut tout sélectionner. Déjà, CTRL A. Assurez-vous d'avoir la même police partout et dans un premier temps, la même taille de police. Point de départ. OK. Après, évidemment, les titres auront des polices plus grandes. Donc là, a priori, c'est bon. OK. Et là, mon texte, vous voyez, il est aligné à gauche, mais pas à droite. Okay. Donc ici, vous avez différentes options. Vous avez aligné à gauche, c'est le cas, vous voyez, c'est enclenché. Ici, par défaut, c'est aligné à gauche. Hein. Ici, vous avez centré. OK. Bon, c'est pas trop adapté à ce que je vais vous montrer. Aligné à droite, encore moins. Mais ici, vous avez justifié. Ce qui va m'intéresser, c'est justifié. OK. Vous voyez, justifié, j'aligne à gauche et à droite. OK. Ensuite, ce que je veux bien faire aussi, c'est aérer un peu ce texte-là. Okay. Je trouve un peu touffu. Donc, je viens ici juste à côté, interligne, et là, je mets 1,5. En mettant 1,5 en interligne, vous voyez, je passe ici à 5 pages. J'étais à 4 pages tout à l'heure. C'est normal, j'augmente l'espace entre mes lignes. Okay. C'est ça l'interligne. OK. Maintenant, on va commencer notre mise en forme. Okay. Donc, vous voyez ici, j'ai mon titre ici. Okay. C'est mon titre de document. Okay. Donc, je vais le prendre comme ça. Okay. Et je lui donne une mise en forme particulière. Donc ici, vous avez accueil. Et là, vous voyez, j'ai style. Je viens ici, je veux qu'il soit comme ça. Ou comme ça. Vous voyez? Je vais mettre un style particulier. OK? Voilà. Bon. Si vous le mettez un style comme ça, c'est possible. Comme ça, comme ça. OK? Donc, nous, on le fera autrement. Pour l'instant, je le garde comme ça. OK? Donc, ici, je dois m'intéresser à l'introduction. OK? Donc, l'introduction, je veux qu'il soit dans un. Attends, comment est-ce qu'on va présenter ça? OK? Vous voyez ici, j'ai introduction. Ça va être un grand 1. Ensuite, ici, j'ai définition portée de la finance, ainsi de suite. OK? Donc, c'est un article de la finance. Le plus important, ce n'est pas l'article en lui-même, c'est plutôt ce qu'on fera avec. OK? Voilà. Le contenu n'est pas important, c'est la mise en forme ici qui m'intéresse. OK? Voilà. Quand on commence la mise en forme, il me paraît important déjà de mettre des numéros de page. OK? Donc, on va dans insertion. Ensuite, on va dans numéro de page, ici. Les numéros de page se trouvent plutôt en bas de page, généralement, vous pouvez le mettre en haut, hein, en bas de page. Okay. Nous, on va prendre un modèle standard. Okay. Vous avez des modèles un peu plus avancés en dessous, vous faites un peu ce que vous voulez. Une fois un modèle standard. Okay. Je vais prendre plutôt un modèle avec le numéro de page au milieu. Voilà. Vous voyez, quand je fais ça, ça s'apparaît. Et aussi, je vais fermer l'entête ici. Voilà. Okay. Et là, on défile rapidement. Vous voyez que j'ai le numéro de page. Okay. Voilà, super. Voilà. Donc, première étape, on a mis le numéro de page. Deuxième étape. Ici, vous voyez, j'ai mon introduction, j'ai mon titre, ainsi de suite. Okay. Moi, ce que je souhaite faire, je veux que chaque titre commence sur une nouvelle page. Okay. Chaque titre commence sur une nouvelle page. Okay. Comment je fais ça? En donnant l'introduction, évidemment. Okay.
Donc, je vais cliquer ici. Regardez, je vais cliquer ici, voilà, juste là, et je veux qu'il soit à la prochaine page. OK? Je vois certains menus, ils vont faire entrer, entrer comme ça. OK? C'est pas faux, sauf que, rappelez-vous, je vous montre ce bouton-là. OK? Quand vous faites entrer, entrer comme ceci, là. Attends, j'efface ça. Regardez ce que vous allez comprendre pourquoi. C'est quoi la différence? Vous faites ça. OK? Pour vous, c'est bon. OK? Mais moi, à quel niveau, on va dire un peu plus avancé que le vôtre sur Word. Je prends mon document Word, je fais ça. Vous voyez? Je comprends que vous avez fait entrer, 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 entrer plusieurs fois pour décaler ici votre titre. OK? Visuellement, ça ne se voit pas. Lorsque j'enlève ça, ça ne se voit pas. Techniquement, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'en faisant entrer, entrer, vous me démontrez que vous êtes plutôt débutant sur Word. OK? Comment faire ça comme un pro, entre guillemets? Donc, ce bouton-là, il est très utilisé pour, vous voyez, afficher tout. Il permet d'afficher ce qu'on ne voit pas normalement. OK? Comment je mets ça sur la prochaine page, OK, sans faire entrer, entrer. Donc, c'est simple. Vous mettez ici, insertion, et ici, vous avez saut de page. OK? Vous voyez, saut de page, on voit directement ici. OK? Et lorsque je vais dans l'accueil, je fais afficher tout. Vous voyez ici, je vois qu'il a fait un saut de page. Je comprends que c'est quelqu'un qui a un niveau plus avancé. OK? Que celui qui fait entrer, entrer plusieurs fois. OK? Voilà. Donc, ce bouton-là est très, très important. OK. On va l'utiliser tout à l'heure pour d'autres choses. OK. Ici, j'ai mis ce titre-là ici. OK. Je poursuis. Celui-là, je veux qu'il passe de l'autre côté aussi. Je fais ça. Insertion. Saut de page. Ici, pareil. Insertion. Saut de page. Voilà. Voilà. Ainsi de suite. OK. Et la conclusion, je mets sur une page. OK. Voilà. OK. Comme ceci. OK. Donc là, vous voyez qu'on a 9 pages. OK. Donc, là, vous voyez, notre texte est beaucoup plus aéré. OK. Voilà. Bon, en temps normal, hein, là, c'est un texte que j'ai occupé sur Internet. Vous êtes censé avoir moins de vide que ça. OK. Bon, c'est pas très gênant. OK. Donc, le titre ici, on va le gérer après. OK. Quoique, on va peut-être commencer à le faire maintenant. OK. Donc, ici, ce titre-là, je vais le mettre en fait dans ce qu'on appelle une page de garde. OK. OK. Donc, ici, comment j'insère une page de garde? Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Touche d'insertion. L'insertion, on peut mettre des sauts de page. OK. Le saut de page, en fait, ça renvoie le texte à la prochaine page, tout simplement. OK. Donc, je viens ici. OK. Je fais, vous voyez, page de garde. Et ici, il me propose une page de standard. On va prendre celui avec le train, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut. OK. Voilà. C'est pas très grave. OK. Voilà. Plus tard, on verra comment changer cette image-là. OK. Donc, mon titre, ce titre-là, voilà, je vais le copier. Voilà, pour le coup, je peux faire un couper-coller. Couper. Donc, c'est-à-dire, je vais déplacer en fait tout simplement mon texte. Et je vais là, et je vais le coller. OK. Je vais le coller comme ceci. OK. En faisant ça, je conserve la taille de la source. Et là, je conserve la police du texte. OK. Bon, bref. On va faire ça. Et ici, on va agrandir de façon à avoir quelque chose qui nous convient. OK. Donc, pour agrandir, rappelez-vous, je vais cliquer ici sur le A. Comme ça. Je peux mettre en gras. Je peux souligner. Si vous voulez, vous pouvez centrer aussi, comme ça, comme vous voulez. Mais on va plutôt laisser à droite, comme ça. L'année. Bon. Ici, je vais mettre une année. OK. Peu importe. Là, je suis au 8 mai actuellement. Je mets peu importe, le 8 mai. Il met juste l'année. OK. Voilà. Ici, pour ajouter ce que vous voulez. Bon. Auteur. Je mets formateur. Formateur. Non, société, ainsi de suite. OK.
Voilà, vous avez la date du jour qui apparaît sur votre vous pouvez mettre, vous pouvez mettre le nom de la société, ainsi de suite. Ok. Voilà, donc cette partie titre, j'en veux pas. Ok. Donc là, vous voyez déjà, j'ai fait mon titre. Ok. Voilà. Ensuite, entre ma page de garde plutôt, c'est pas mon titre, entre ma page de garde et mon texte, je veux qu'il y ait ce qu'on appelle un sommaire. Ok. Donc je vais insérer une page vierge entre là et là. Ok. Donc je me positionne ici tout simplement. Insertion, et ici vous avez page vierge. Voilà, ok. Là, vous voyez, j'ai une page vierge ici. Ok. Donc dans cette page vierge, on aura ce qu'on appelle un sommaire. Donc pour faire le sommaire, placez-vous bien au début de la feuille. Ok. Vous allez dans référence, table des matières. Ok. Donc on va prendre le premier modèle. On prend ça pour l'instant. Ok. Et pour l'instant, on fait rien. Ok. On fait ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, ici, il faut bien suivre ce que je fais. Pour l'instant, vous voyez que ma table des matières est vide. Quand je viens ici, là, c'est normal que je sois vide. Hein. Voilà. OK. Ce que l'on va faire en termes de présentation, OK, on aura l'introduction qui sera un grand 1. Les autres titres, on mettra grand 2, grand 3, ainsi de suite. OK. Voilà. OK. Donc, comment je fais ça? Voilà ce que je vais faire. Donc, déjà, je prends mon introduction. Je mets en gras. Je souligne. Je souligne plutôt. Et là, moi, je veux le mettre en majuscule. Donc, rappelez-vous, je vais venir ici. Alors, ici, c'est capital. OK. Voilà. OK. Je mets en rouge. Et je veux lui mettre qu'on appelle ici ce qu'on appelle des numérotations. OK. Donc, je vais mettre ça un grand 1 en chiffre romain, comme ça. OK. Attention, je veux aussi que ce texte, je garde bien la sélection, que ce texte, vous voyez, regardez ce texte comme il est. OK. OK. Je veux qu'il soit ajouté à la table de matière. OK. La table de matière, c'est le sommaire automatique qui est vide ici. OK. Donc, je prends bien mon texte, comme celui-ci. Je vais dans référence. Et si je fais ajouter texte, OK. Pour l'instant, on verra que le niveau 1. OK. Niveau 1. Les niveaux, c'est le niveau d'importance. OK. Donc, niveau 1, c'est un titre très important. Niveau 2, un titre moyennement important. Niveau 3, un titre encore moins important. OK. Voilà. Donc, niveau 1 ici. OK. Vous voyez, lorsque j'ajoute mon texte à table de matière, c'est un petit triangle qui apparaît ici. OK. Voilà. Une fois que je fais cette modification-là, maintenant, vous allez copier tout ça. Très important. Accueil. Vous allez cliquer sur le pinceau qui est là. OK. Double-clic rapidement, voilà, pour enclencher la modification plusieurs fois. Et maintenant, vous allez chercher les titres. Et j'applique ici, comme ceci. Vous voyez, il y a un triangle qui apparaît là. Donc, ça montre que c'est ajouté à la table de matière. Pareil ici. Là, du coup, vous faites page par page. Vous voyez aussi, c'est incrémenté, c'est-à-dire grand 2, grand 3. Ici, je vois un grand 4. OK. Voilà. Grand 4. Grand 5, du coup. Grand 6. Grand 7. Grand 8. Vous voyez, à chaque fois, je rajoute les données dans la table de matière. OK. Grand 9. Et conclusion grand 10. OK. Voilà. OK. Donc, à ce stade, vous voyez, attention, vous avez ce bouton qui est toujours enclenché, il faut le désenclencher. OK. Soit vous faites échappe, soit vous cliquez ici à nouveau. Voilà. Vous voyez, lorsque je mets ici, vous voyez, il montre aussi, comment ça s'appelle, le raccourci pour faire ce travail-là. OK. Vous voyez, bon, Alt, CTRL, C. Bon, vous voyez, c'est un peu trop long. Bon, pour ceux qui sont un peu geeks, pourquoi pas, mais sinon, vous avez juste à cliquer sur le bouton. OK. Maintenant, je remonte à la table des matières. OK. Qui est juste en dessous. Et pour la faire apparaître, vous allez cliquer ici. Et vous faites mettre à jour la table. OK. Les éléments apparaissent comme ça. OK. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous souhaitez rajouter un petit A, un grand A, ainsi de suite. OK. Un petit A, un petit B, ainsi de suite. Très simple. On va le faire ensemble. OK. Ici, par exemple, je vais tricher un peu. Hein. Je mets après une phrase ici, par exemple. Bon. Là, c'est pas un texte assez conséquent, mais bon. Ici, on mettra partie 1.
partie 1. Et ici, je vais tricher encore, hein, et partie 2. Ok. Comme je disais, le plus important, c'est pas. Voilà, on va faire ça. Ok. Et là, c'est partie 2. Ok. Vous avez compris, partie 1 et partie 2, c'est les sous-ensembles de mon grand 2. Ok. Donc, comment je fais ça? Partie 1, partie 2 sont moins importants que mes niveaux en rouge, là. Ok. C'est-à-dire mes niveaux en chiffre romain. Ok. Donc, je prends ça. Ok. Je choisis la couleur, peu importe, hein. Je mets du vert, du bleu. Ok. Je souligne. Cette étape n'est pas obligatoire. Ce qui va être important, si vous voulez que ça apparaisse dans la table des matières, il faut, ici dans référence, ajouter le texte. Ok. Ajouter. Cette fois, je veux que ce soit un titre moins important, ça va être niveau 2. Ok. Et niveau 2. Ok. Et là, ce que je vais faire, je peux rajouter une puce. Ok. Cette fois, je vais mettre un petit 1, un petit 2. Ok. Ou un petit A. On mettra des petits A pour changer. Petit A comme ceci. Ok. Donc c'est un petit A ici. Attention, vous voyez ici, il m'a mis la police taille 16. Donc c'est plus grand que mon titre. Donc on a un problème là. Là, je vais réduire la taille de police. Je passe à 12. Voilà. Je m'assure d'avoir bien sélectionné tout mon texte comme ça. Coup de pinceau. Bon, là, j'ai que 1 et je fais ça. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai incrémenté aussi, comment ça s'appelle, la notation A et B. OK. Voilà. Voilà. Et là, c'est bon. Lorsque vous allez dans la table des matières, regardez ce qui va se passer. Quand je clique ici, je fais mettre à jour la table des matières. Vous voyez, il ne se passe rien. OK, c'est normal. Ce qu'il faut faire, en fait, la première fois, vous faites mettre à jour la table des matières. La deuxième fois, il faut faire mettre à jour toute la table. Parce que lorsque vous faites mettre à jour toute la table, lorsque vous refaites encore une deuxième fois mettre à jour les numéros des pages uniquement, il va mettre à jour uniquement ce que vous avez actualisé en premier. Okay. Alors que lorsque vous mettez le deuxième, okay, de façon générale, faites tout le temps le deuxième, c'est plus simple, okay, parce qu'il va trop calculer. Il va rajouter les nouveaux éléments. Alors que l'ancien, il actualise uniquement les anciens éléments. Okay. Non, le premier plutôt, il actualise uniquement les anciens éléments. Je fais ça. Et vous voyez ici, on retrouve mes niveaux 2 qui sont décalés aussi. Okay. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous retrouvez l'effet ingrat que je peux enlever. Hein. Je fais ça. Je fais ça. J'enlève l'effet ingrat et je viens ici. Vous allez voir. Mettre toute la table. Vous voyez, l'effet ingrat est passé. OK. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant. Et l'avantage du sommaire automatique, c'est lorsque votre niveau de page vont changer, vous allez juste actualiser ici. Okay. Voilà. Voilà, c'est parti sommaire automatique. Okay. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, on a vu comment insérer une page de garde, comment insérer une page vierge, comment faire un petit sommaire assez rapidement. OK. Ensuite, maintenant, vous voyez qu'on n'a pas mal d'espace vide. OK. On va tester différentes fonctionnalités. Comment j'insère un tableau? Supposons que là, je vais insérer un tableau simple, nom, prénom, âge. OK. Je vais dans Insertion, Tableau. Et ici, le plus important, je choisis le bon nombre de colonnes. Nom, prénom, âge. Le nombre de lignes, c'est pas très grave. OK. Donc, ici, je prends par exemple, je vais prendre par exemple, on va prendre 3 colonnes et 2 lignes pour l'instant. OK. Donc là, vous avez mon tableau standard ici. OK. Là-haut, vous voyez, quand je suis dans le tableau, regardez ici, quand je suis là, je n'ai pas accès au paramètre du tableau. Quand je suis dans le tableau, j'ai accès. OK. Ça, c'est en informatique, lorsque vous faites modifier quelque chose, il faut cliquer là-dessus. OK. Voilà. Dans mon tableau, et ici, dans création de tableau, vous voyez, j'ai accès à différentes options. Choisir des modèles qui me conviennent ou pas. OK. Voilà. Sinon, vous pouvez créer vous-même votre propre tableau. OK. Voilà. On va choisir un modèle. Là, vous avez des tableaux simples. OK. Tableau avec des grilles. Et ici, vous avez des tableaux un peu plus élaborés comme ça. OK. Voilà. Nous, on va faire un tableau simple. Donc, ici, je vais mettre nom, prénom et âge. OK. Attention, je précise, les tableaux Word ne sont pas des tableaux de calcul. C'est-à-dire, si vous faites un tableau Word avec des montants, euh, avec des quantités vendues, ainsi de suite, vous n'avez pas la possibilité de faire des calculs dans Word. Okay.
Voilà. Donc, privilégiez les tableaux Word uniquement pour des données type texte. Ok. Si vous mettez des données financières ou monétaires, vous aurez du mal en fait à faire des calculs. Ok. Voilà. Sauf si voilà, vous faites un document, voilà, un document type un rapport de stage, ainsi de suite. Vous avez besoin en fait d'avoir un tableau. Mais sinon, normalement, les tableaux avec des données numériques sont plutôt à faire dans Excel selon moi. Ok. Voilà, pourquoi? Parce qu'avec des données numériques, je peux faire des calculs, je peux faire des filtres, ainsi de suite. Ok. Voilà. Donc là, évidemment, je ne vais pas remplir tout ça, mais vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Ok. Comment j'augmente le nombre de lignes? Ok. Donc c'est très simple. Ok. Donc je vais venir ici, vous mettez là, peu importe. Vous mettez une tabulation. Tabulation, c'est deux flèches qui vont dans le sens opposé sur le clavier. Ok. Quand je mets cette tabulation comme ça, vous voyez, j'ai créé de nouvelles lignes supplémentaires. Ok. Voilà. Évidemment, je prends tous mes titres comme ça. J'ai la possibilité de centrer. Ok. Voilà. Supposons maintenant que vous souhaitez fusionner, je dis n'importe quoi, nom, prénom. C'est possible. Je viens ici, je prends tout ça. Et là, vous voyez, j'ai l'option fusionner. Ok. Comment je fusionne? Je prends déjà les deux qui m'intéressent. Ok. Cliquez droit, fusionner. Ok. Voilà. Et ici, je peux écrire ce que je veux. Ok. Voilà. Voilà. Si ici, je fais n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous montrer un peu l'outil. Je vais fusionner toute cette ligne-là, cliquez droit, et fusionner. Ok. Et j'ai fusionné les trois parties du bas. Et là encore, je peux écrire ainsi de suite. Ainsi de suite. Ok. Voilà. Donc, faire les tableaux, c'est pas compliqué. Ok. Vous avez ici insertion, choisissez le modèle que vous voulez, ainsi de suite. Ok. Donc, toujours la partie insertion, qui est une partie la plus importante. Vous pouvez insérer des formes. Si je veux, par exemple, rentrer un bouton, si je veux, par exemple, rentrer ça, par exemple, avec le sourire, je peux le faire. Ok. Je rentre comme celui-ci. Et quand je rentre une forme, vous voyez, j'ai accès à différentes options. Ok. Ici, j'ai accès aux dimensions, aux rotations. Je peux augmenter la taille, la hauteur. Je peux augmenter, diminuer la largeur, ainsi de suite. Ok. Voilà. Ok. Vous voyez, je peux déplacer la forme comme ça. Ceci. Vous voyez, quand je déplace la forme comme ceci, elle est au-dessus du texte en fait. Ok. Toujours sur la forme, je peux choisir ici les couleurs, ainsi de suite. Ok. Vous êtes très libre en termes de choix. Ok. Voilà. Ici, je vais faire un copier-coller, regardez. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà, hop. Là, du coup, j'ai deux formes. Je vais mettre une forme, une couleur qui est différente. Donc, je viens ici, je vais prendre ça. Regardez ce qui se passe. Quand je fais ça, vous voyez, cette forme-là est en avant-plan, c'est-à-dire au-dessus de la première. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux passer cette forme en arrière-plan et derrière l'autre? Ok. Donc, ici, faites clic droit, vous faites arrière-plan. Ok. Comme ceci. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est pas très important sur Word, mais je vous montre quand même les différentes options qui sont à votre disposition. Ok. Voilà. Pour insérer aussi des formes, ça permet d'alimenter vos travaux. Donc, il y a tout ça comme forme. Voilà. Tout dépend de ce que vous souhaitez mettre. Vous avez des parchemins, ainsi de suite. Bon. Je vous laisse regarder ça à tête reposée. Ok. Donc, c'est très simple quand c'est une forme. Hein, vous cliquez sur la forme. Là, ici, je vais prendre par exemple ça, par exemple, le cube, et vous le dessinez comme ça, tout simplement. Vous avez possibilité de changer les couleurs, ainsi de suite. Ok. Voilà. Ok. Ok. Donc, ça, c'est la partie création de tableau. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, la partie insertion d'image. Ok. Ici, vous prenez une image sur votre ordinateur ou encore prendre une image plutôt, pas une image, sur Internet. Ok. Donc, je viens ici. Voilà, vous tapez le mot-clé, je tape voiture. Voilà. Je fais entrer. Et là, je prends ça. Ok. Évidemment, vous prenez des images qui ont un lien avec ce que vous écrivez, évidemment. Et là, j'ai une image, vous voyez, qui prend beaucoup de place. Et vous avez compris que pour la réduire, je vais jouer sur les cotations. Ok. Soit je suis les cotations, soit je peux la réduire moi-même comme ça. Ok. Vous prenez dans le coin ici, en bas à droite, vous remontez pour la réduire, et vous descendez, et ainsi de suite. Ok. Donc en faisant ça, comme ceci, vous voyez, quand je fais ça, j'arrive pas à dépasser l'image. Ok. Donc pour réussir à dépasser l'image concrètement, il faut cliquer sur l'image
Vous voyez ici, option de mise en page. Ici, on va changer l'habillage. Ok. Donc là, vous voyez, je vais prendre ce modèle-là avec le texte autour de mon habillage. Ok. Je fais ça. Hop, mon habillage, ok, mon habillage est là. Je me déplace. Vous voyez, je déplace encore. Hop, je le mets là. Ok. Voilà. Et là, vous voyez, je peux déplacer mon image où je veux. Ok. Attention, lorsque vous insérez des images, ils ont tendance à être bloqués. Vous pouvez évidemment changer l'habillage. Ensuite, vous avez différents effets hein, en dehors de l'habillage. Pour changer, toujours sur l'image, hein, je suis bien sur l'image, changer la transparence. Vous voyez ici, vous avez différents modèles. Ici, différents effets artistiques. Voilà. Tout ça, en fait, c'est la déclinaison de l'image de la voiture. Voilà. Je vous laisse regarder ça à tête reposée, les couleurs, ainsi de suite. Okay. Voilà. Sur PowerPoint, on en parle de ça. Okay. Vous allez remarquer que sur Word ou PowerPoint, il y a beaucoup de similitudes. Voilà. OK. Voilà. Donc, toujours dans la partie insertion, vous voyez, je vous montre un peu les rubriques une par une. OK. Donc ici, on a vu comment insérer une page de garde, comment insérer une image, ainsi de suite. Les formes. Les icônes, c'est plus ou moins le même principe. Je ne vais pas trop aller là-dessus. Ce qui va m'intéresser vraiment, c'est cette partie-là. OK. Partie Smart Art. Okay. Qu'est-ce que c'est un Smart Art? En fait, le Smart Art, en fait, ça va vous permettre d'expliquer un concept ou un processus. OK. Donc, je vais dans Smart Art ici. OK. Toujours l'insertion. Voilà. Smart Art. Et là, moi, j'aime bien prendre ce qu'on appelle la roue de Deming. Ok, donc c'est un processus qui est cyclique. Donc je vais dans cycle. Ok, voilà, je vais prendre ce modèle-là. Ok, et là, j'écris en français. Donc c'est planifié. Donc en anglais, c'est pas grave. Je vais plus facilement en anglais, désolé. Plan, planifié. Do, vérifier. Check. Non, do pour faire et check pour vérifier. Et add pour agir. Ok, voilà, donc ce qu'on appelle le PDCA. Donc c'est Plan do check act. Ok, c'est un processus qui est cyclique et c'est un processus qui est censé améliorer un processus, une activité ou peu importe. Ok, planifier, faire, vérifier, agir. Donc c'est un processus qui est cyclique. Ok, voilà. Donc ici j'ai fait ça. Ok, et là vous avez la possibilité de ajouter des formes, c'est-à-dire rajouter. Supposons que là je n'ai quatre. Hein, si vous rajoutez un cinquième élément, vous faites ajouter ici. Et là je fais n'importe quoi. Automatiquement, ce processus s'imbrique aux autres. Okay. Voilà, mais là, je ne veux pas de celui-là, c'était juste pour vous montrer. Je supprime. OK. Voilà. Donc, vous avez la vision avec des petites boules. Voilà. Pour choisir euh, modèle 3D ou pas. Je suis modèle en 2D. Vous avez les couleurs ici. Voilà. Vous avez aussi la disposition. N'hésitez pas à bien lire ce qui est là. Tout est écrit en fait. Vous avez les styles ici. Vous avez la disposition. Là, j'ai cette présentation-là, j'ai ça, ainsi de suite. OK. Voilà. J'ai formé un engrenage, tout ce que vous voulez. OK. OK. Donc, si vous avez l'esprit un peu créatif, que ce soit sur Word ou PowerPoint, vous faites des choses assez intéressantes. OK. Voilà. Donc, l'acte n'apparaît pas dans ce modèle. Donc, ce modèle n'est pas adapté à mon besoin. Donc, on va rester classique. On va regarder ça. OK. Donc, plan, do, check, act. Ça permet d'illustrer un processus. OK. Évidemment, vous vous en doutez qu'il y a différents types de processus. Il y a des processus aussi qui sont plutôt linéaires. Insertion, je vais dans Smart. Voilà, voilà. Le but de la formation, c'est pas de tout faire, hein, évidemment. Mais ici, dans tout, vous avez tous les modèles. Okay. Voilà. Donc, on va tous les faire, évidemment, ça n'a pas de sens. Mais ici, si je veux un processus qui est linéaire, ici, je peux venir ici dans processus. Vous avez différents types de processus, du haut vers le bas, celui-là. Celui-là, il va, entre guillemets, du bas vers le haut. Ça, c'est pas mal, ça, pour exprimer une idée. Dans un projet, par exemple, ça peut être intéressant. Je prends celui-là, par exemple. Ici, je dis n'importe quoi. Recrutement, je caricature. Hein. Ici, on va dire un projet de construction d'une maison. Et donc, je fais n'importe quoi. Ici, je mets recrutement des manœuvres. Ici, je mets
construction, livraison. Voilà, voilà. Je fais ça assez simplement. Recrutement, manœuvre. Mais c'est pas aussi simple que ça, hein. C'est juste pour vous. Recrutement, construction. Et la fin, je mets livraison. Livraison de la maison. Ok. Évidemment, vous pouvez rajouter des volets supplémentaires, c'est-à-dire si c'est pas en 3 étapes, je peux toujours rajouter ici, comme ce qu'on a vu. Quand je fais ça, vous voyez, j'ajoute un niveau supplémentaire. Ok. Voilà. Donc, ici. Et vous pouvez aussi les déplacer. Si celui-là, vous le montez, ici, vous avez promouvoir, baisser. Promouvoir, c'est monter, baisser, c'est baisser. Donc ça, ce niveau-là, je vais baisser du coup. Comment je supprime? Donc je vais cliquer, hop, vous cliquez ici. Vous faites supprimer avec votre clavier. Hop, hop, attendez. Hop, je clique ici, je fais supprimer. Il ne veut pas supprimer. Euh, ok, attends, clic droit. Il ne veut pas supprimer. Un petit bug informatique là. C'est pas grave, on va revenir en arrière, ça me fait CTRL Z. Voilà, ok. CTRL Z, ça me permet de revenir en arrière. Ok. Voilà. Ok. Donc ici, vous avez les 3 étapes de mon projet. Assez simple. Ok. Donc je viens ici, dans conception. Vous pouvez ajouter, baisser, ainsi de suite, descendre, monter, comme vous voulez. Ok. Voilà. Déplacer vers la droite et à la gauche. Vous avez pas mal d'options ici. Ok. Voilà. Ok. Donc là, c'est la petite parenthèse, le Smart Art. Ok. Maintenant, je retourne dans Insertion toujours. On avait Smart Art, mais il est possible aussi de faire des graphiques, vous en doutez. Ok. Si je fais un graphique ici, je viens, je clique sur graphique. Ok. L'avantage ici, c'est que ces graphiques sont assez intéressants. Ok. Dans le sens où il vous propose une feuille Excel. Moi, on va faire un graphique secteur. Voilà, c'est standard. Voilà. Quand je fais ça, vous voyez, automatiquement, il ouvre une page Excel. Là, il présente des ventes. Là, je vais mettre plutôt des personnes. Regardez comment ça marche, c'est assez simple. Je vais effacer ça. Et là, le graphique est vide. Là, je vais mettre Excel, Word. Et là, je mets des montants de vente, je mets n'importe quoi, évidemment. Je vais mettre 8 et 5. OK? Automatiquement, il fait le graphique. Donc là, vous voyez, il va jusqu'à la ligne 5. Là, je mets PowerPoint, PPT, VBA. Et là, je mets Power BI. OK? Vous voyez, la ligne 6 n'est pas comprise pour l'instant. Donc, Power BI, une petite faute d'orthographe ici. J'ai mis Power BI. OK? Donc, quand j'écris Power BI, vous voyez, automatiquement, il prend en compte. OK? Donc là, je mets des montants ici, ici. Et pour BI, je vais mettre 40. En faisant ça, vous voyez, automatiquement, tout se met à jour. OK? Avec la légende, ainsi de suite. OK? Donc, ce pas des graphiques exceptionnels, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de correct. OK? Et c'est intéressant parce que vous avez la source du graphique qui est un fichier Excel à la fois dans Word et dans PowerPoint. OK? Donc, si ici je veux modifier les données, modifier les chiffres ont changé, je peux venir ici. Voilà. Je clique ici. Et voilà. OK? Donc, c'est assez pratique. Attendez. Ici, vous avez le fameux graphique qui apparaît, tout simplement. OK? Et ici, pour changer l'habillage, évidemment, lorsque je déplace, ouais, je ne peux pas le déplacer. Ok, je ne peux pas le déplacer. Et je vais cliquer ici. Je choisis cet habillage-là. Et vous voyez, maintenant, je peux déplacer mon texte. OK? Attention, tout ce qui est image peut créer des petits soucis. OK? Donc, n'hésitez pas à changer l'habillage. OK? Voilà. Voilà, voilà. Donc ici, modifier le graphique, je peux le modifier. Voilà, vous avez différents éléments pour modifier. Si vous avez modifié les données, OK? Modifier les données Excel. Et vous avez le fichier Excel en fait. Bon, j'ai 2 écrans qui apparaissent sur votre écran. Et ici pour le modifier aussi. OK? Vous voyez là, j'ai Power BI qui prend beaucoup de place. Si ici je choisis de mettre Word, je passe ici Word à 100 par exemple.
voyez, quand je fais entrer, ça change ici. OK. Et tout est lié. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est assez pratique. Pour résumer, quand vous mettez des images, vous pouvez changer l'habillage. Je vous conseille vivement de changer l'habillage pour avoir une liberté de mouvement. Vous cliquez ici, vous venez là, changer l'habillage. Lorsque vous insérez un graphique comme ça avec une source Excel, vous avez ici modifier les données et vous pouvez modifier les données ici dans Excel. Okay. Voilà, tout simplement. Donc, toujours d'insertion. On a vu comment mettre, ici on va voir ces captures, les vidéos en ligne, ça c'est pas très important. On peut mettre des commentaires aussi, très important. Ça c'est par contre très important. Supposons que j'ai envie de mettre un commentaire. Donc je rédige un texte, je vais mettre un commentaire ici par exemple, transformer. Je sélectionne le mot transformer, insertion, et ici vous avez commentaire. Et là j'écris attention, les commentaires sont intéressants notamment lorsque vous êtes plusieurs à rédiger un document. Ok. Attention, pas assez précis. Prends un exemple. Ça peut être une critique ou une précision. Voilà. Vous demandez à votre collaborateur qui est chargé de la rédaction. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Vous lisez le texte et lorsque vous arrivez ici, vous voyez que ici, il y a un commentaire. Okay. Donc, résoudre la conversation, ainsi de suite. OK. Lien commentaire. OK. Donc, vous avez même la possibilité de mettre un petit pouce. Bref. OK. Voilà. Donc, ici, les commentaires. Hop. Alors, je fais n'importe quoi. OK. Mettez les commentaires, c'est très pratique. Voilà. On poursuit la petite présentation Word. Là, on a eu les graphiques. OK. Ensuite, donc ce cours-là, en fait, c'est un cours technique où je vous apprends à faire plusieurs choses. Après, évidemment, dans la vraie vie, vous n'allez pas le faire comme ça. Okay. Moi, je vous montre les fonctionnalités de Word. Okay. Mais il y a beaucoup d'informations, certes. Mais moi, je vous conseille, lorsque vous allez travailler sur le modèle final, l'exercice final, de faire quelque chose d'assez propre et de m'envoyer. Okay. Ne faites pas comme ce que je fais. Moi, je vous montre les différentes options. Okay. Donc, toujours dans l'insertion. Okay. Donc, ici, on a ce qu'on appelle des liens hypertextes. Donc, ça, c'est très pratique. Okay. Je vais faire un lien hypertexte. Un lien hypertexte, c'est un lien qui me permet en fait d'accéder à un autre fichier ou à Internet. Okay. En l'occurrence, ici, on va essayer d'accéder à Internet. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme lien? On va supposer que lorsque je clique sur financier, ça m'ouvre un autre fichier. Okay. Je prends mon texte financier, clic droit, et ici, je fais lien hypertexte. Okay. Lien hypertexte. Bon, en fait, si j'ouvre un autre fichier, ce sera pas intéressant, mais je vais plutôt le faire vers une page internet. Okay. Là, du coup, le lien il sera fonctionnel chez vous. Ok, donc ici, emplacement. Oh, attendez. Ok, je dois coller l'adresse internet. Ici, c'est quoi ici? Hop. Ok, vous voyez ici, je vais cliquer sur Google. Ok, voilà. Ok, donc quand je viens sur ce lien-là, je fais CTRL-clic. Va m'ouvrir la page de Google, mais il ouvre en fait sur mon autre écran. Okay. Donc je ferme tout ça. Je fais CTRL-clic. Vous voyez, il ouvre ici. Okay. Je l'ai fait sur Google, mais ça peut être un autre site. Okay. Par exemple, je vais prendre un UGC, c'est un site, un site de cinéma, par exemple. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Hein. Comme je dis, d'abord, c'est d'abord un cours technique. Si je veux lier le thème financier à UGC, donc je prends mon texte qui est là, toujours sélectionné, et droit. Bon, je vais supprimer l'ancienne liaison avec Google. Je vais faire une liaison qui me convient. Donc, bien. Hop. Et là, je vais coller le lien. Hop. Je vais coller le lien ici. OK. Ouais, UGC. Et là, je vais fermer évidemment le lien. Voilà, je fais CTRL. Je CTRL-clic.
Et là, vous voyez, il ouvre l'UGC. OK? Voilà. Là, c'est intéressant lorsque vous faites des présentations, notamment si vous n'êtes pas très à l'aise. N'hésitez pas à mettre des liens comme ça. OK? Ça vous évite le dernier jour d'être stressé, tout ça. Et là, comme est un lien, vous cliquez sur le lien. Voilà. Ce lien aussi est valable partout à la fois dans Excel, dans Word et dans PowerPoint. OK? Je vais plutôt le conseiller dans PowerPoint parce que vous faites des présentations. Si vous voulez, on vous demande, OK, si on peut avoir le détail de ce chiffre-là, vous cliquez là-dessus et le fichier Excel s'ouvre et vous avez le détail des chiffres, par exemple. OK? Voilà, voilà. OK. Donc, cette partie-là, c'est plutôt assez simple. OK? Donc, on continue sur la partie insertion, c'est bon. Insérer des images, des zones de texte. OK? Bon, cette partie-là, c'est pas très important, des équations mathématiques, tout ça. Bon, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas forcément dans ce domaine-là. Mais sachez qu'il est possible d'insérer des équations mathématiques, des trucs comme ça. Bon, je ne vais pas me lancer là-dessus, mais oui, c'est possible. OK? Voilà. OK. Donc, vous avez aussi des petits boutons à côté. Voilà. Pourquoi pas. Ici, je peux insérer une zone de texte. Ok, c'est moins en moins utilisé ça, une zone de texte, mais ouais, je vais en parler plutôt sur PowerPoint. Ok, donc ici c'est pas grand chose. Ici, vous avez le bouton, ces petits boutons qui sont pas intéressants pour voilà, ajouter signature, on va l'éviter. Date, heure, ok. Si vous rédigez un courrier, vous voulez rajouter la date et l'heure, vous cliquez là-dessus comme ça. Ok. Et ici, vous avez différents trucs. Ok. Donc actuellement, ici, voilà la date et l'heure chez moi. Vous voyez, vous avez ça automatiquement. Ok, voilà. Ça vous évite d'écrire la main. Ok, donc ça c'est un petit détail. Donc en gros, ce qui va être important, c'est vraiment la partie accueil, c'est-à-dire comment mettre des couleurs, comment mettre en forme, document, comment insérer des pages de garde, comment insérer une page vierge, des sauts de page, ainsi de suite, des tableaux, des smart art, ainsi de suite. Voilà, les deux premiers onglets sont les plus importants pour moi. Ok, la partie dessin, pas vraiment, c'est pas important. Conception, ok, donc ça peut l'être. Si vous choisissez ici un thème en fait, c'est quoi? Vous voyez, quand je change le fichier de thème, vous voyez, ma police ici va changer, ok? Le thème, en fait, c'est une présentation générale du document. Ok, si vous voulez changer la présentation, vous n'avez pas d'inspiration pour choisir un thème. Okay. Voilà, vous voyez, quand je fais ça, la police a changé. Ensuite, vous avez, ce qui va m'intéresser ici, c'est le filigrane. Okay. Si par exemple, je veux mettre un mot confidentiel en arrière-plan, filigrane, je viens ici, Finga personnalisé. Et là, texte personnalisé. Par défaut, c'est brouillon. Et là, je mets confidentiel. Confidentiel. Par défaut, la couleur est grisée. Mais là, je peux mettre en rouge. Translucide, OK. Et diagonale. Transformation diagonale. Et vous voyez, ça fait ça. Comme ça, OK. Voilà, ça donne cet effet. OK. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un filigrane. Okay. Ici, vous avez la couleur de la page. Bon, généralement, on est plutôt en couleur blanche, mais ici, vous voyez, je peux changer la couleur de la page. Okay. Pour rajouter des bordures à la page, OK. Donc, quand je prends encadrement, je fais ça. Je fais encadrement, je fais OK. Vous voyez, il met les encadrements comme ceci. OK. Bon, cette option-là, bon, je vais l'enlever. Hein, c'est juste pour vous montrer ça. Je fais CTRL Z pour venir en arrière. Donc, pour encadrer, ainsi de suite. OK. Mise en page. OK. Donc, vous pouvez orienter vos pages en paysage. OK. On fera un exemple tout à l'heure, d'ailleurs. Ça me fait penser. Voilà. On fera un exemple. Donc, ici, j'ai une base de données voilà, commerciale que je vais vous montrer. Qu'on va insérer dans Excel. OK. Non, insérer dans Word plutôt. Donc, là, cette partie-là, ça ne vous intéresse pas. OK. Euh, OK. Donc, je vais copier ça. Ah, OK. Je vais mettre ça dans un fichier Excel. Là, je mets tableau à mettre Word. OK. Je vais vous montrer comment copier un tableau assez volumineux d'Excel à Word. OK.
je vais coller en fait ce que j'ai copié. Oui, donc ça, faites pas attention à ça. Je fais un peu de mise en forme, hein. Je fais un peu d'Excel, ça n'a rien à voir avec la formation. Et je vais tout mettre ici du coup. Voilà. Hop, voilà. Disons qu'on a ce tableau-là qui a un certain volume hein, et qu'on souhaite mettre dans Word. Ok, attention, comme ce tableau qui est un peu volumineux, on ne veut pas le mettre en format. Attention, vous allez voir. Je ne veux pas mettre ce tableau-là en format paysage. Ok. Non, je ne vais pas mettre en format portrait. Là, je suis en format portrait, sur le format allongé. Portrait, c'est ça. Paysage, c'est couché. Ok. Moi, je veux. Voilà, j'ai enlevé le confidentiel, c'était juste pour vous montrer l'option. Je viens ici dans. Quoi qu'on peut le laisser si vous voulez. On va laisser. Donc, avant la conclusion, je souhaite mettre un tableau. Ok. Donc, c'est-à-dire ici. Ok. Donc, je souhaite mettre un tableau ici. Ok. Juste après la conclusion. Juste avant la conclusion. Donc, je vais mettre ici. Insertion. Je vais faire. Je sais nouvelle page. Ok. Voilà. Et ça fait que j'ai une page vide ici. Ok. Et là, je vais mettre mon tableau Excel. Mais sauf que je veux que cette page-là soit uniquement en paysage. Cette page soit renversée. Pourquoi le format renversé? C'est un format qui me permet de recevoir, d'avoir plus d'espace en, en largeur et d'accueillir des tableaux plus volumineux. Okay, donc ici, mon tableau en réalité, il n'est pas si volumineux que ça. On va tricher un peu. Allez, je vais copier ça. Je vais le coller là. Ok. Okay. Hop, je vais prendre la même mise en forme. Donc, je prends ça. Je sauvegarde la mise en forme, comme on a vu sur Word, et je vais l'appliquer là. Ok. Il ne veut pas. Ok. Parce qu'il ne considère pas comme un tableau. Ok. Donc, je fais CTRL A. Bon, ça, c'est du Excel, hein, désolé. Il ne veut pas le prendre. Attends. C'est pas grave. Je vais tricher là. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tricher. Je fais ça. Insertion. C'est pas grave. Je vais doubler les éléments ici. Le plus important, c'est pas ça. Hop. Voilà. Ah oui, ok. J'ai tout le tableau. Super. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai deux fois payé, mais c'est pas grave. Il y a tout doublé, c'est pas très grave. Okay. Donc là, moi, je prends uniquement les 20 premières lignes. Okay, donc je prends tout ça. Je copie. Et je vais le mettre dans Word. Ok. Sauf que sur Word, vous voyez, il y a plusieurs options de collage. Si je viens ici, si je le colle en image, c'est bien. Sauf que, vous voyez, je ne peux pas modifier mon texte. Donc, je ne peux pas modifier mon image. Donc, vous voyez, c'est une image. Si je viens ici, je le colle dans ce format-là, texte uniquement, vous voyez, c'est pas lisible. Ça, c'est pas bon. Ce format-là, il est lié à la source. Ça rend plutôt la sur PowerPoint, mais ouais, il a quand même pas mal de défauts. Lié à la source conserve, ok. Il y a ça aussi. Il y a ça et il y a ça. Ok, ouais, ok. Conserver la mise en forme source, ok. On va prendre ça, ok. Sauf qu'en faisant ça, vous voyez, hop, il nous manque une partie du tableau, ok. Normal parce qu'on a mis, vous voyez, le tableau, il est assez large, ok. On va au-delà des limites de Word, ok. Donc moi, je veux que cette partie-là soit uniquement en paysage, ok. Donc, je vais cliquer ici, ok. Uniquement sur cette feuille. On va dans mise en page, marge, marge personnalisée. Ici, je mets paysage. Très important ici, appliquer à, pas tout le document, au texte sélectionné. Donc, c'est le tableau que j'ai sélectionné ici. Okay, je fais OK. Vous voyez ici, je suis en portrait et là, je passe en paysage. Si vous voyez la différence, là, c'est la feuille est debout et là, la feuille est couchée, tout simplement. Pour faire simple.
Et vous voyez, en paysage, j'ai plus de place. OK. Voilà. Donc là, je vais réduire un peu les... Vous voyez, je déborde un peu, mais c'est pas très grave. Ici, je prends tout ça comme ceci, jusqu'à là. Hop, je peux réduire un peu. Hop, je vais essayer de réduire un peu comme ceci, pour ça. Voilà. Est-ce qu'il veut? Hop. Il veut pas, mais ce qu'on va faire, regardez ce qu'on va faire. On peut jouer un peu. On va dans l'accueil, dans le tableau, on peut jouer un peu sur ça. Ah, on est déjà, vous voyez, on n'a pas d'espace entre les lignes. Mais vous voyez ici, ajuster paragraphe. Voilà. Hop, vous voyez, j'ai aggravé le problème. OK. Donc, je vais venir ici. Vous avez supprimé l'espace. Paragraphe. OK. On vient là. Option interligne. OK. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ici pour améliorer tout ça, pour remonter un peu tout ça. OK. Donc, déjà, je vais commencer. Alignement. OK. Donc, ça, c'est pas un problème spécial. Interligne. Simple. Donc là, j'ai mis 1. Je pense que je peux baisser. Je vais passer à 0,75. Moi, j'avoue que j'ai jamais essayé un montant inférieur à 1. OK. Vous voyez ici, j'ai mis interligne 0,75 inférieur à 1, donc la tour remontée. OK. Voilà. Vous voyez ici que mon image ici tient ici. OK. Donc vous voyez que mon filigrane derrière est gênant. OK, je vais l'enlever parce que c'est pas fait pour fonctionner le tableau comme ceci. Donc je vais dans enlever le filigrane, conception, filigrane, supprimer le filigrane. OK. Voilà. Il disparaît. OK. Donc là, je vais vous montrer comment insérer un tableau assez volumineux dans Word, mais ce tableau-là doit être uniquement paysage et le reste du document, non, excuse-moi, le tableau doit être en portrait, en paysage plutôt, le reste du document en portrait. OK. Donc, ici, vous voyez, c'est du portrait et le reste, c'est du paysage. OK. Voilà. Et ici, attention, vous voyez là, j'ai une page vierge qui s'est insérée ici. OK. Voilà. Donc, comment je supprime cette page vierge là? OK. Certains ont tendance à faire ça. Venir ici, faire supprimer, supprimer comme ça. OK. Voilà. Ce qui n'est pas faux. OK. Donc, disons que la meilleure façon de le faire, professionnel entre guillemets, c'est de venir ici, afficher tout. Et là, vous voyez, c'est marqué sur de page. Je vais supprimer ça uniquement. Vous voyez, ça apparaît là. OK. Voilà. Voilà. OK. Donc là, c'est beaucoup mieux. Voilà, voilà. On va faire un bref résumé de ce qu'on a vu avant de poursuivre quelques minutes encore. Donc, je vous ai montré comment gérer les polices, documents, gérer la police, c'est-à-dire mettre des couleurs, en gras, souligner, ainsi de suite. Bon, ça, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez. Vous montrer comment harmoniser un document, avec notamment l'option justifier, comment souligner, comment mettre ce qu'on appelle des numérotations, okay. Comment faire un sommet automatique, très important, okay. Et comment gérer les niveaux des sommets automatiques, niveau 1, 2, 3, okay. Aussi, comment faire une page de garde, comment mettre des numéros de page, okay. C'est quand même des notions qui sont assez basiques et fondamentales, okay. Voilà, comment insérer des formes, ainsi de suite, okay. Surtout les smart arts, voilà, comment faire des graphiques dans Excel, insérer des commentaires, ainsi de suite, okay. Donc, on a vu aussi, je regarde rapidement les commentaires, ok. Donc, ce que je peux vous montrer ensuite, c'est comment on va aller dans référence. Vous avez une note bas de page, ok. Donc là, vous trouvez ça beaucoup dans les livres. Je prends un exemple. Supposons qu'il y a un terme que vous souhaitez expliquer en bas de page. Liquidité, par exemple. Je prends un terme au hasard. Je prends ça. Et ici, vous sélectionnez d'abord le mot, insérer une note bas de page. Et ici, je mets liquidité. Égale
non, deux points, et la définition, je mets xxx, je mets n'importe quoi, ok? Voilà. Donc, c'est quoi l'intérêt? Vous lisez la page, comme ça, vous voyez un terme technique, et vous allez en bas de la page, et vous allez la définition. C'est typiquement ce que vous retrouvez dans les livres, ok? Voilà, vous sélectionnez le terme, référence, agit dans le bas de page, ok? Le plus postage, on le verra un peu plus tard. Voilà. Donc voilà. Ici, en un peu plus d'une heure, j'essaie très rapidement de vous montrer ce qu'il faut savoir sur Word. Okay, donc c'était assez condensé. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à connaître cette partie-là. Okay. Donc, je ferai un deuxième volet okay, sur la partie plus postage. Okay, et un autre volet. Est-ce que je fais un autre volet? Je pense que non. Okay. La mise en document pour moi. Et peut-être un autre volet sur tout ce qui est FCB. Okay. Je fais trois volets sur Word. Je reprends. Ça, mise en document qui est fondamental pour moi. Un autre volet sur les CV et un autre volet sur le postage. Donc, on est trois. OK. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette partie-là. J'espère que ça a été pour vous dans l'ensemble. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur l'exercice. Donc essayez de le reproduire. Hein. Tu as rajouté des éléments en plus. Là, moi, j'ai fait le niveau 2. Si vous faites le niveau 3, c'est possible. OK. Le niveau 3, on va le faire ici ensemble, très rapidement. Ici, allez, je vais faire le niveau 3. Allez voir, j'invente une catégorie, c'est pas grave. Je vais l'appeler partie 1A. Donc ça va être une sous-partie de 1. Ok, partie 1. Ok, voilà. Donc je fais ça, je prends ça, et ici, ce que je vais faire, je fais référence, ajouter texte, niveau 3. Ok, voilà, je baisse un peu la police. Voilà. Et là, je vais dans le sommaire automatique, tout simplement. Je clique ici, mettre à jour la table. Attention, je fais mettre à jour la table les numéros uniquement. Vous voyez, il ne se passe rien. Par contre, quand je viens ici, mettre à jour la table, ici, vous voyez, il apparaît là. Okay. Vous voyez qu'il est décalé ici. Okay. Voilà. Ok, moi j'espère avoir été clair dans cette formation. Le plus important pour moi, cette partie, c'est bien comprendre le sommaire automatique. Et ensuite, bien centrer les éléments pour insérer des images, ainsi de suite. Okay. Donc, je ne vais pas inciter davantage cette partie-là parce que c'est plus ou moins intuitif. Okay. Dans la formation sur le plus postage sera assez courte, hein, de 15 minutes maximum. Voilà. Et celle-là sera la plus longue. Okay. Voilà. Ici, le bouton rédacteur. OK. Ici, il vous dit en fait que ici, j'ai une faute d'orthographe, une faute de grammaire. Je viens ici sur orthographe. Bon, là, vous voyez, c'est normal. J'ai écrit un mot qui n'existe pas. Effectivement, là, c'est une faute. Je suis d'accord. OK. Attention, si vous utilisez des mots en anglais, dans un Word en français, il risque de le considérer comme une erreur. Mais c'est des fausses erreurs, ça. Souvent, il y a des vraies erreurs comme là et des fausses erreurs comme ici, grammaire. Ici, vous voyez, finance. Ici, apparaît en minuscule, alors que vous voyez, c'est le début d'une phrase. Vous voyez, là, j'ai mis là, j'ai mis un espace, et ici, finance, voilà, il n'y a pas de minuscule. Okay. Donc, ce que je vais faire ici, pour éviter que ce soit une erreur, okay. Donc, je vais effacer ça. Donc, je vais effacer le là qui est là, et je vais le mettre ici en début de phrase. Okay. Normalement, toutes les phrases doivent commencer par majuscule. La finance, vous voyez là, il ne considère plus comme une erreur. Okay. Donc, si je vais mettre dans le rédacteur, vous voyez, j'ai plus de faute de grammaire. J'ai qu'une faute d'orthographe qui correspond à ce que j'ai mal écrit. Okay. Voilà, là encore, je vais écrire. Là encore, regardez ce que je vais faire. Je viens ici, je vais mettre liquidité, je mets argent. Je mets n'importe quoi. Argent. Et là, du coup, s'il n'y a pas de faute, quand je fais rédacteur, je suis toujours à 90%. Pourquoi? Vocabulaire. OK. Bon, OK, il n'est pas content avec ça. Vous voyez, il propose autre chose. OK, ils peuvent entraîner, ainsi de suite. OK, voilà, je choisis ça. Okay. Toujours dans cette logique, sachez que Word vous aide dans le sens où il vous met en avant vos fautes, ainsi de suite. OK. Il vous aide aussi à trouver des synonymes. Je prends ici, je cherche un synonyme du mondial. Je prends ça, clic droit. Ici, vous voyez, j'ai synonyme. OK. Universel, global, ainsi de suite. OK. Voilà. Je prends ici un autre terme, international.
internationaux plutôt. Ici, synonyme. Attends. Ok, ouais, il faut choisir tout le monde entier. Voilà, mondiaux, universel, ainsi de suite. Ok. Voilà. Donc ça y est, cette fois-ci, c'est tout pour moi. Donc j'espère que vous avez aimé cette partie-là. Donc je vais de bien visionner. N'hésitez pas à regarder 2 ou 3 fois cette vidéo. Ça vous permettra de bien comprendre les notions de base sur Word. Et voilà, je vous dis à très bientôt.